C'est la première fois qu'on se rencontre et puis très contente de faire votre connaissance. Il y a des gens probablement qui vont réécouter la vidéo en différé. Ben écoutez, gênez-vous pas. Vous pouvez me le signaler en faisant peut-être un petit 2 dans les commentaires pour me dire oui, je l'ai vu et je l'ai vu en différé. Donc en commentaire, vous pourrez mettre un 2. Vous l'aurez compris, les bureaux d'intimidation au travail, ben c'est quoi? C'est chez moi. Donc, pour ceux qui se posent la question, si c'est une grosse empire ou quoi que ce soit, pas du tout. Je travaille vraiment de manière privée. Donc, ce que je vais faire, je vais vous garder avec moi 2 petites secondes. On va aller sur la page, je vais aller directement sur la page pour pouvoir voir vos commentaires en direct et puis ce sera ça. Donc, je vais me voir en différé aussi. On va partir ça ensemble. Donc, moi, je vais voir les commentaires aussi en même temps si vous en avez. Si vous avez des questions pour moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, vraiment, là, on commence ça ensemble, on commence l'année ensemble. Et puis, ben, vous l'aurez compris, c'est sûr et certain, j'ai une certaine timidité, on pourrait-tu dire ça comme ça, qui va justement s'estomper au fil des semaines et puis à un moment donné, ben, on se connaîtra un petit peu plus. Mais pour le premier live, j'aimerais ça qu'on puisse un petit peu parler de qui je suis. Qui est-ce que je suis exactement? Ben, on me pose la question, t'es qui? Est-ce que tu travailles avec les normes du travail? Est-ce que tu travailles pour une agence, pardon, pour une agence justement au niveau des ressources humaines? Donc, pas du tout. Pourquoi j'ai démarré Intimidation au travail? C'est vraiment de mon propre chef. J'ai vécu de l'intimidation au travail et puis je vois qu'il y a des gens qui commencent à s'ajouter. Je vais en profiter. Vous souhaitez le premier café. Comme promis, on prend un café ensemble. Il y a du café dedans. Donc, bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Puis n'hésitez pas pour commenter en même temps. Moi, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, qui je suis? Ben, Mélanie Florent, comme je l'ai mentionné. Ce que je fais au niveau d'intimidation au travail, c'est vraiment de manière privée. Et puis, de manière privée, ce que ça veut dire, c'est que je suis impliquée avec aucune agence, aucun gouvernement ou quoi que ce soit. Je travaille vraiment de mon propre chef. Et ce qui fait aussi que j'ai une distance face au dossier quand les gens me contactent, tout ça. Donc, ce que j'ai mentionné, pourquoi j'ai démarré Intimidation au travail, c'est vraiment parce que euh, tout simplement, j'ai vécu de l'intimidation au travail à différentes reprises, puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait exactement. C'était au niveau du harcèlement psychologique. Au niveau du harcèlement psychologique, je savais pas que c'était ça. Et même encore aujourd'hui, je me pose encore des questions. Donc, je comprends exactement ce que vous vivez quand vous dites je pense que c'est ça. Souvent, je reçois des questions sur le Messenger, par exemple, d'intimidation, où est-ce qu'on me demande est-ce que c'est ça que je vis? Est-ce que tu penses que c'est ça? Encore une fois, je peux pas en tant que place privée, je suis même pas un organisme à but non lucratif. Je veux vraiment pas être associée à aucun type de parti gouvernemental que ce soit. Donc, quand on m'écrit, moi, je peux pas dire parce que je fais pas partie des enquêteurs. Je suis pas avocate en droit du travail non plus. C'est vraiment une personne qui a vécu ça, qui veut vous aider parce que je savais pas où m'en aller. Quand j'ai vécu ça, je peux vous donner des exemples. Par exemple, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai reçu à un moment donné, j'étais assis en train de dîner, tout simplement. Et puis après mon temps, après que j'ai fini de manger, à un moment donné, j'étais sur mon téléphone en train de regarder les actualités, tout ça. Puis j'ai reçu un coup de manche de couteau à steak en arrière de la tête, juste ici. Pas fort. Et ça venait d'une personne quand même. On peut tomber dans les préjugés, là. Je veux pas tomber là-dedans non plus.
C'était quand même quelqu'un qui avait une expérience de vie. Donc, je pourrais dire ça comme ça. Et puis, j'ai vraiment, quand j'ai demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Ben voyons, c'est juste une joke. C'est juste une joke? Non, c'est pas juste une joke. Tu viens de me donner, puis on sait, un manche de couteau à steak, c'est assez épais. Donc, je vais m'abstenir du commentaire qui pourrait suivre. Mais quand j'ai dit, ça se fait pas, il m'a dit, comment est-ce qu'il m'a envoyé ça? Il m'a dit que j'avais un petit caractère. Petit caractère. Juste quand t'entends ça, ça te met là, rouge, 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 là. J'ai pas le sens de l'humour. C'est juste une joke. Puis j'avais beau lui dire, ça se fait pas. C'était toujours moi qui étais dans l'erreur. Dans ce cas-là, est-ce que c'est de l'intimidation? Selon moi, c'est un manque de savoir-vivre. C'est pas de l'intimidation pure. Parce que c'est un événement qui est isolé. Donc ça, dans les autres capsules, on pourra en parler. Qu'est-ce qui est du savoir-vivre, savoir-être et de l'intimidation ou harcèlement psychologique. Il y a des... Puis je vais toujours y aller avec ce qui se dit dans les normes, au niveau de la CNESST, qui est les normes du travail maintenant en association avec la santé-sécurité au travail, qui est la CSST. Donc, il y a des critères au travers ça et c'est là où est-ce que des fois, c'est difficile. Cette personne-là, j'en ai parlé à mon patron, mais il était trop tard parce que ça, c'est le dernier événement qui m'est arrivé. Et comme je disais, ça m'était tellement arrivé à répétition à un moment donné qu'on dirait qu'on attire ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est vraiment, on dirait qu'on l'attire à un moment donné. Il faut changer. Il y en a qui vont dire le mindset, puis je veux pas rentrer dans le spirituel ou le développement personnel, mais oui, ça fait pour beaucoup, c'est vrai. Quand on change ça, on dirait qu'on a une autre attitude, on a une autre posture et l'intimidateur vient moins vers nous. Une autre chose aussi qui est arrivée, c'est une histoire de manque de savoir-vivre. Puis c'est pour ça que je vise, oui, l'intimidation, mais le manque de savoir-vivre et de savoir-être en entreprise, ça aussi, je le vise. Donc, ce qu'on parle, par exemple, à mon premier jour de travail, on m'a organisé un ordinateur avec les haut-parleurs chaque côté pour mon travail. Et la première chose qui m'a été dite, ça a été, si t'écoutes comment je pourrais dire ça? Si tu écoutes la radio parler, parce que moi, je viens d'arriver à ce moment-là à Québec, je suis à Québec. Donc, première chose qui m'a été dite, ça a été, si tu écoutes les radios parler, je prends des ciseaux, puis je coupe tes haut-parleurs. Moi, je viens de Montréal, la radio parler, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Je fais... OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Quand je dis qu'il y a aussi des répétitions, il y a des événements qui nous arrivent, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on se sent comme dans un tour de sécheuse. C'est vraiment comme ça, ou dans la laveuse à spin, c'est vraiment comme ça qu'on se sent. Il y a un congédiement que j'ai eu, que j'entrerai pas dans les détails parce que ça reste confidentiel. Mais reste que la façon qu'on m'a congédié, on m'a carrément dit que personne ne devrait travailler avec moi. La première fois, et la seule fois qu'on m'a dit ça, en fait, c'est vraiment, la semaine d'avant, j'étais la meilleure employée et la dernière, la semaine suivante, j'étais la pire employée, on ne devrait pas travailler avec moi. C'était, je devrais travailler dans une grotte. Où est-ce que personne pourrait m'approcher? C'est rough un petit peu en bon français. Ça a été dit la journée où est-ce qu'on m'a congédié pour je ne sais pas quelle raison. J'ai pas rien compris. Encore là, je veux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est confidentiel. C'est un dossier qui s'est rendu aux normes du travail. Et puis, à partir de là, il y a eu d'autres événements qui se sont produits. Comme je dis, quand on est affecté, ce patron-là, quand c'est arrivé,
je voulais dormir pour pouvoir, puis là, je suis zéro violente, pour pouvoir y en sacrer une dans mes rêves, au moins. Parce que j'étais tellement abattue et que ça m'a amené justement à une des conséquences qui s'appelle une dépression. Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusqu'à plus loin aussi, qui mène au suicide. Des fois, j'ai des gens qui vont m'écrire, qui vont dire « j'ai pensé à ça ». C'est sûr et certain, oui, vous l'aurez compris, je suis seule dans mon bureau, mais je prends le téléphone, si j'ai le numéro de téléphone, je vois ça, je m'en fous d'être dans un souper, je vais écrire à la personne parce que je veux pas qu'on se rende là. C'est pour ça qu'il faut de plus en plus parler du savoir-vivre en compagnie, en entreprise, au travail et aussi de l'intimidation. Il ne faut pas que parler de l'intimidation, il faut aussi éduquer. Il faut parler aussi de comment vivre en société, en entreprise. C'est une micro-société. Donc, il faut avoir un certain savoir-vivre. Faut pas tout prendre à un moment donné, puis ça c'est la phrase que je déteste le plus, mais en même temps c'est vrai, faut pas tout prendre personnel. Faut régler ça rapidement avant que ça dégénère, parce que souvent, comment ça démarre de l'intimidation au travail, ou du harcèlement psychologique. Moi, c'est plus vers ça que je me dirige, c'est moins harcèlement sexuel. Il y a beaucoup d'organismes qui s'en occupent déjà et qui font très bien ça, et je les réfère aussi. Donc, moi, c'est vraiment plus au niveau psychologique. C'est le côté que j'ai eu les deux pieds dedans. Donc, mais vraiment, je compatis avec vous, mais il faut parler aussi, oui, de l'intimidation, mais aussi du savoir-vivre. Je peux pas aussi, en même temps, tout vous raconter ce que j'ai vécu parce que je le sais pas si c'est ça que j'ai vécu. Et ça, c'est un point qui revient souvent quand on m'écrit. C'est vraiment de me demander, je sais pas si c'est ça que je vis. Et moi, encore, même si ça fait des années que c'est arrivé, que j'ai passé au travers la dépression, la déception. C'est un drôle de lapsus, mais oui, la déception de perdre son emploi. Je travaillais des heures et des heures de fou pour arriver au résultat que le patron était jamais content. Mon patron était jamais content, puis ça m'a brûlé. C'est en bon français, ça m'a brûlé. Ça joue dans la tête. C'est invisible, l'intimidation, le harcèlement psychologique surtout. Ça joue dans la tête. Je m'excuse, en passant, si vous entendez ronfler, c'est mon chien à côté de moi qui est ma collègue de travail. Elle a encore des petites savoir-vivre ajuster un petit peu. Je ne sais pas si ça rentre dans les haut-parleurs, vous pourrez me le dire. Moi, je vais aller voir en même temps là, dans les... Donc, j'aime mieux vous le dire. Si c'est ça que vous entendez, ça se peut que ça rentre dans les haut-parleurs. Donc, OK, Roxy. Roxy, OK. Elle devrait être pas pire. Elle vient de s'ouvrir les yeux. Désolée pour le contretemps, mais c'est ça. C'est ça, un live, puis c'est pas parfait, puis ça va être comme ça à chaque semaine, à chaque mercredi à 10h. Je vais vous donner rendez-vous. Donc, le harcèlement psychologique, c'est quoi? C'est invisible. Ça joue dans notre tête. J'ai donné des idées un peu de ce que j'ai vécu, mais ça joue dans la tête. On sait jamais que c'est ça qu'on vit tant que on n'est pas sorti de là, on dirait, ou que ça atteint une limite que pour nous, on comprend là, que là, oh, attends, il y a de quoi qui se passe. On se demande aussi si on est en train de virer fou. Est-ce que c'est nous? Attendez un petit instant. Roxy, tu ronfles ma pinotte. Merci. OK. Donc, mais on se demande si c'est ça qu'on est en train de vivre, si on est en train de virer fou. Et ça fait partie aussi de se demander, est-ce qu'on est en train de l'inventer, ça? Est-ce que ça joue aussi, dans mon cas, puis je ne sais pas dans le vôtre, sur la mémoire des événements? C'est pour ça que je recommande tout le temps aux gens qui m'appellent ou qui m'écrivent, prenez des notes. Ça pourrait être un truc que je pourrais vous donner. Et c'est en voyant tout ça sur papier, tout ça posé sur papier, c'est là qu'on va le voir, c'est ça que je vis ou c'est pas ça que je vis.
C'est-tu un droit de gestion? Ça peut être ça aussi. On rentre dans différentes technicalités qu'on remettra un petit peu plus tard. Et puis, je voulais vraiment ce matin me présenter à vous, puis vraiment voir qu'est-ce que vous attendiez d'intimidation au travail, parce que je veux travailler avec vous. Je suis en train de monter le site web. Je le sais, ça fait longtemps que je dis ça. Mais en même temps, je suis pas une pro du web, donc je me débrouille, mais WordPress reste WordPress. Euh, donc, il me donne un petit peu de fil à retordre de temps en temps. Le site s'en vient très bientôt et puis je suis vraiment là en train de monter ça. Il y a certaines parties du site que je suis en train de retravailler là, pour être certaine que ça réponde à vos questions. Si vous en avez, gênez-vous pas. Moi, je suis là vraiment pour répondre aux vôtres. Mon but, c'est vraiment, comme je l'ai dit, euh, je veux vous aider dans ce que vous vivez. Vous l'aurez compris, je suis de manière privée, donc j'ai envie de ça. J'essaie en tout cas d'en vivre. C'est mon travail. C'est vraiment Roxy, s'il vous plaît. Merci. Elle ronfle un petit peu encore. Elle est bien fatiguée. Donc, gênez-vous pas pour mettre des pouces, quoi que ce soit, pour montrer que vous êtes là. Moi, ça me montre tout le temps aussi qu'il y a de l'interaction. Puis c'est ça mon but aussi, c'est de créer une belle communauté de savoir-vivre, de ceux qui savent vivre. Et puis, ben c'est ça. Donc, mon approche est vraiment pas du mode avocate. Je suis pas avocate, je me prétends pas avocate. Au contraire, si vous avez besoin d'un avocat en droit du travail, je vais vous en référer un. Que ce soit dans votre région, je vais vérifier avec vous. Ça fait partie de mon travail de vous aider à trouver. Je suis pas thérapeute. Je suis pas thérapeute non plus. Si vous avez besoin d'une thérapie, souvent aussi ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des psychiatres, des psychologues aussi qui travaillent avec des gens qui vont m'être référés par eux. Donc, c'est arrivé à quelques reprises que les psychothérapeutes, psychologues, psychiatres me réfèrent des gens en ressources humaines aussi qui ont besoin d'avoir un point de vue extérieur, un point de vue plus neutre, qui n'est pas rattaché. Souvent, les gens en ressources humaines, on les voit plus au niveau, en tant qu'employés, on les voit plus en tant que ressources et non humaines. On voit pas le côté humain, on voit plus le côté ressources. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, c'est le seul avocat que je peux être, l'avocat du diable un petit peu, en disant ils sont pris en deux feux. Ils sont pris entre l'employeur et quand ça vient de l'employeur, et ils sont pris entre l'employé et l'employeur. Donc, eux essaient de faire souvent leur travail du mieux qu'ils peuvent. Je côtoie beaucoup de gens en ressources humaines, puis c'est ce qui me revient beaucoup, qui m'est dit, comme quoi. Puis c'est pas aussi des spécialistes, c'est souvent le harcèlement psychologique, c'est souvent la patate chaude des organismes. C'est vraiment ça qui. Ils savent pas quoi faire avec. Un peu dans le même principe que les écoles. Quand il y a de l'intimidation, on sait pas ce qui se fait. On sait pas comment faire, on sait pas comment l'aborder. Donc, eux qui sont censés nous protéger, nous référer, nous aider, ils savent pas quoi faire. Donc, eux aussi, des fois, me contactent pour savoir quoi faire, ça peut arriver. Donc, j'ai fait rapidement, puis quand même, j'ai été un petit peu dans les détails. Là, vous êtes presque dans ma vie privée aussi, avec mon chien qui ronfle à côté. Ça, ça fait partie de la game, hein? On n'aura pas ça. Je peux pas la laisser en dehors du bureau, elle va vouloir rentrer. Donc, désolée. On va essayer d'organiser ça le mieux possible les prochaines fois. C'est un premier live. Et puis, gênez-vous pas pour les questions si vous en avez. Et puis, même par après, même si vous avez écouté en rediffusion, prenez le temps de m'écrire. Ça me fait plaisir de vous répondre. Puis vraiment, j'ai l'impression dans ce temps-là qu'il y a des gens qui prennent conscience et qui se disent, ben attends, là, c'est pas normal et qui vont commencer à prendre soin d'eux-mêmes. Donc, il y avait quoi aussi? Il y avait aussi, vous pouvez repartager la vidéo. Donc, gênez-vous pas si vous avez des gens autour de vous. Il y en a qui m'écrivent pour leurs conjoints, pour leur sœurs, leurs frères, leurs collègues aussi. Ça, le rôle des témoins est ultra important.
Donc, je fais pas mal le tour avec ça. Le site Internet, comme je dis, s'en vient. Et puis, ben, ça m'a fait plaisir de prendre ces, ben, quand même, 20 minutes hein, avec vous. Donc, le café, j'ai pas eu le temps de prendre grand gorgée. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a été liké. Ben, bonjour, Madame Goncalves. Est-ce que c'est bien ça? Donc, je sais que vous suivez, vous faites partie, sans le savoir, des ambassadrices d'intimidation. Puis, ben, je vous salue. Je suis toujours contente de voir vos commentaires, vos réactions. Et puis, ben, gênez-vous pas. Intimidation au travail, c'est moi qui est derrière ça. Et ça me fait plaisir de vous aider. Donc, à mercredi prochain, on va se donner ce rendez-vous-là. Et puis, la semaine prochaine, si vous avez une idée de qu'est-ce que vous voudriez que j'aborde, écrivez-moi, que ce soit en privé ou directement sur la page, ça va me faire plaisir. Donc, bonne journée, prenez soin de vous, puis lâchez pas, lâchez pas. On va réussir à un moment donné à faire comprendre que l'intimidation et le harcèlement psychologique, ça n'a pas sa place. Bye bye.